Ce soir, nous recevons une artiste qui a fait de la notion du temps sa matière première, son souffle, son horizon. Ilham Al-Iraqi Omari, plasticienne reconnue pour ses œuvres profondément spirituelles et audacieuses. Jusqu'au 15 décembre, elle expose à la galerie de la Fondation Mohamed VI à Rabat une série d'œuvres inédites réunies sous le titre évocateur, un dialogue avec le temps. Peinture, sculpture, installation, langage binaire et même expérience sonore. L'artiste nous invite à un voyage intérieur où le temps se renverse, se décode et se ressent autrement. Bonsoir Ilham Al-Iraqi Omari et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ilham, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, une nouvelle étape dans votre parcours qui s'inscrit, on va dire, dans la continuité des précédentes expositions personnelles. Notamment, on va citer les temps à la galerie Oudaya Bab el-Kbir à Rabat, What Time Is It, What Is Time à la galerie Mohamed Qassemi à Fès, ou encore la balance du temps à la galerie Mohamed Drissi à Tanger. Donc, comment faites-vous? Quel est votre secret pour ne pas vous répéter? Donc, comment, c'est-à-dire, est-ce que vous approfondissez, on va dire, un peu plus cette notion du temps à chaque étape de votre parcours, à chaque exposition? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, je dirais que ça a commencé en 2016 avec une exposition individuelle à la Bibliothèque nationale à Rabat. Et à ce moment-là, je travaillais le temps déjà, mais d'une manière très timide. C'est-à-dire, j'intégrais juste quelques notions à travers quelques peintures, des installations, mais d'une manière très timide. Et par exemple, à ce moment-là, déjà l'aiguille qui tournait dans l'autre sens, dans le sens inverse, n'existait pas encore. Et bien sûr, par la suite, avec les recherches, avec l'approfondissement déjà dans la réflexion, dans la tête, avant même de faire des recherches extérieures, et au fil des années, il y a de l'évolution. Donc, pour chaque exposition, il y a des œuvres nouvelles avec une nouvelle perception et de nouvelles œuvres, qu'elles soient interactives ou sculptures ou peintures. Donc, vous êtes souvent décrite comme une peinture, une peintre du temps. Oui, tout à fait. Une peintre du temps. Voilà. Parfois, c'est-à-dire que le nom Ilham Al-Iraqi Omari, c'est-à-dire peut-être qu'il est long ou je sais pas pourquoi, mais on me désigne avec ça. Parfois, quand on me rencontre, on me dit ah oui, c'est toi qui travailles le temps, tu es la peintre du temps. Et oui, il me désigne comme peintre du temps, mais je trouve que c'est normal parce que quand j'ai parlé de 2016, donc dans un mois, ça fera déjà 10 ans que je ne travaille que sur ce thème. Tout à fait. C'est-à-dire avec beaucoup d'autres médiums, j'ai intégré récemment beaucoup d'autres choses nouvelles, mais toujours dans la réflexion du temps, toujours. Mais est-ce une quête spirituelle ou artistique, ou les deux à la fois? Les deux, oui. Les deux. Spirituel, c'est sûr et certain, parce que je crois que c'est là où je puise pour avoir cette inspiration. Je crois que c'est parti à partir de ce côté spirituel, c'est-à-dire que je suis de nature qui se retrouve beaucoup, c'est-à-dire avec moi-même c'est-à-dire dans ma tête, je vais contempler quelque chose d'une manière avec beaucoup de réflexion. Et quand je parle de choses, je parle des grandeurs divines, je parle des créations divines, de l'unique. Et il y a des moments où parfois je suis complètement immergée par ces sentiments. Et c'est de là que naissent ces images sur le temps. Et heureusement qu'il y a ces moments-là parce qu'ils sont très forts, parce que après je peux pleurer, je suis complètement dans une gratitude et une connexion que j'arrive à peine à décrire. Mais heureusement qu'il y a ces moments-là parce que c'est de là où naît tout le travail que je fais. Donc c'est sûrement spirituel, artistique aussi sûrement parce que après cette réflexion, il faut passer à la réalisation. Et qui dit réalisation, comme je travaille avec
L'huile, j'aime beaucoup la peinture à l'huile sur toile. De base, c'est le médium que j'aime le plus, mais je fais aussi la sculpture et parfois il y a des images et des inspirations qui me poussent au-delà de ça parce que il faut faire appel à lui, c'est-à-dire que le visiteur doit activer un mécanisme, écouter, regarder, toucher, interagir. Et tout ça, c'est pour arriver à le réaliser, ça demande beaucoup de travail, artistiquement parlant, parce qu'il faut que ça reste dans un visuel contemporain et en même temps mécaniquement. Parce que parfois, il y a des œuvres qui sont vraiment comme l'aiguille qui tourne dans le sens inverse, par exemple, ou les œuvres qui sont interactives avec les visiteurs. Justement, dans cette exposition, vous avez intégré le son et le silence comme matière à part entière. Pourquoi était-il essentiel pour vous que le visiteur entende le temps? C'est-à-dire que comment je l'ai intégré, la matière que j'utilise sont toutes des matières nobles qui n'ont pas été transformées et qui sont citées dans le Coran. Là, je vais prendre par exemple le cuivre. Donc, dans une installation, j'ai travaillé le cuivre d'une manière à ce qu'il soit souple et qu'il suit le mouvement du visiteur quand il manipule le mécanisme. Mais en même temps, pour écouter ce son, je voulais, en fait, comment je voulais le réaliser, je voulais qu'il sorte à partir d'ouvertures qui ne sont autres que une écriture binaire, le langage du 1 et de 0, qui est une traduction d'un texte spirituel. Je peux dire par exemple, je vais écrire La ilaha illallah, Wallahu la ilaha illallah, Dieu est unique. Ça, c'est un exemple, mais je vais très loin avec tous les textes spirituels. Et donc, quand il active ce mécanisme, il entend le son qui sort à travers ces ouvertures qui sont écrites en binaire. Donc, mais à ce moment-là, pour faire ça, il est obligé de ne pas parler parce qu'il va avoir un moment à lui où il ne va pas parler, où il va juste écouter. Et ce moment-là, je voulais le créer dans cette exposition. Je voulais créer des moments où le visiteur sera obligé de ne rien dire, même s'il est entre amis, quand il sera amené à interagir avec, par exemple, cette œuvre. Et c'est ce qui est arrivé. Les visiteurs, quand ils activent, ils remettent plusieurs fois. Et ce silence-là, ça renvoie justement à comment dire, ce dont j'avais parlé tout à l'heure, du silence intérieur, c'est-à-dire ce dialogue intérieur qu'il faut peut-être taire, qui part de partout. Parfois on projette, on pense à des choses qui n'existent même pas. Et il faut taire tout ça, il faut taire tout ce dialogue, tout ce vacarme à l'intérieur pour voir autre chose et écouter autre chose. C'était ça. C'est compliqué comme message, oui, c'est vrai, j'avoue, c'est philosophique. Voilà, il faut bien vous suivre. Je me perds dans mes propres idées. Non, mais on est ravis de vous écouter. Ça, donc, alors, voilà, donc, le bruit, j'allais dire, mais le bruit, il est très doux de la sculpture interactive. En fait, c'est une installation interactive, mais qui peut être aussi sculpture parce qu'on peut ne pas l'activer aussi. Mais, donc, en même temps, on entend, donc il écoute, mais en même temps, il y a son propre silence à lui, le visiteur. Voilà. Alors, le vernissage a eu lieu à la fin du mois de novembre. Si je ne me trompe pas, c'était le 28 novembre, n'est-ce pas? Oui, le 27. Alors, oui, exactement. Voilà, donc les visiteurs et les spectateurs qui sont venus, quel a été l'échange avec eux? C'est très très positif. Je suis plus que contente. Déjà, j'ai été très bien accueillie. Les gens qui travaillent là-bas, que ça soit celui qui ferme la porte la nuit, le gardien, c'est-à-dire ou les autres qui travaillent, tous ont été interpellés par l'exposition. Et ça me parle beaucoup.
parce qu'elle s'adresse à tout âge, à tout, même ceux qui s'y connaissent pas du tout en art. Ils se retrouvent engagés, interpellés, appelés à faire quelque chose, à toucher. C'est autrement, voir l'art aussi autrement. Donc j'ai été très contente des visiteurs, des gens qui m'ont chaleureusement encouragée, parce que ça fait du bien, parce que souvent moi je reste très isolée, en fait, très renfermée dans mon atelier, dans ma bulle. Donc parfois je me dis qu'est-ce que je fais, je vais faire ça, comment ça va être perçu? Mais dernièrement, c'est vrai que j'ai moins cette crainte. Je n'ai pas peur de la perception des autres, et du coup ça ne va que, c'est-à-dire perçu par les autres. Plus je me dis que je laisse aller, donc je fais tout ce que j'ai envie de faire, et je ne me soucie de rien, plus c'est bien perçu. Donc ça a été très bien perçu, et j'ai reçu une bonne nouvelle. Et ils m'ont dit qu'ils vont prolonger l'exposition jusqu'à la fin du mois. Jusqu'au 31. Oh, super. Donc, on est ravis pour vous, Ilham El Iraqi Omari. Donc, on va bien sûr le préciser. Donc, l'exposition se prolonge jusqu'à la fin du mois de décembre. Allez-y nombreux pour découvrir les expositions. Je pense que à travers cet échange, ça vous a donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller voir l'exposition. Alors. Oui, il y a bientôt. En parlant, pardon, je vous ai interrompu, parce qu'en parlant de ça, il y a bientôt la nuit des galeries. Tout à fait. En fait, c'est le vendredi. Ça va être le vendredi. Et ça va être ouvert même le soir. En tout cas, c'est ouvert à toute heure. Chez eux, ce qui est bien, c'est que ils sont tout le temps ouverts. Donc, pour les gens qui ont envie de visiter, il n'y a pas de fermeture à 19h. Il y a toujours une équipe qui se renouvelle. Donc, ils peuvent partir à n'importe quelle heure, à partir, bien sûr, de 9h du matin. Voilà, donc vous êtes informés, la nuit des galeries, c'est le vendredi. Allez-y nombreux. Alors, en travaillant toujours sur le même thème, sur la notion du temps, est-ce que vous n'avez pas peur de vous répéter? Non, pas du tout. J'en suis qu'à mes débuts. Là, je commence à peine, parce que là, j'ai vraiment... Là, je compte encore approfondir encore plus. Et je me répète pas, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Par exemple, en 2016, il y avait juste de la peinture. Juste après, il y avait l'introduction de l'aiguille qui tourne dans le sens contraire et qui est au mouvement. Par la suite, il y a eu le langage binaire et qui n'étaient pas présents, par exemple, à l'exposition qui l'a précédé. Le langage binaire, quand je dis le langage binaire, il y a énormément d'œuvres où on voit ce langage parfois bien noté dans la toile, et donc qui traduit visiblement un langage, c'est-à-dire ceux qui connaissent ce langage peuvent carrément lire le texte qu'il y a dessus, et parfois c'est complètement éparpillé sur la toile, comme pour par exemple la toile qui est nommée comment dire, qui me rappelle ça veut dire on ne peut pas compter toutes les belles choses et les bienfaits qu'on retrouve autour de nous divines. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, et au fil des années, il y a toujours des choses que j'introduis et qui sont nouvelles. Par exemple, là, dernièrement, il y a une nouvelle œuvre interactive qui s'appelle Zaloula. J'ai fait, c'est-à-dire moi je voulais la faire très grande, mais je pouvais pas, parce que je devais travailler par rapport à l'espace où j'allais exposer à la galerie de la Fondation Mohamed VI. Et donc c'est une œuvre où on voit du binaire. J'ai introduit récemment, là c'est le tout dernier, j'ai récemment le film argentique qu'on voit. C'est difficile de décrire l'œuvre, mais il y a toujours de la nouveauté, même si c'est le même thème. C'est ça ce que j'ai envie d'expliquer. C'est le même thème, mais qui se dévoile à chaque fois avec de la nouveauté. Oui. Alors, au fil de vos œuvres, on sent une présence constante, celle de la foi, de la gratitude, de la lumière intérieure. Oui. La lumière intérieure. Oui. Oui.
Oui, c'est sans doute. Tout à fait. D'ailleurs, là, je l'ai clairement. C'est-à-dire, il y a une série que je viens d'entamer justement cette année qui s'appelle The One, l'unique. Donc, dans cette série, mais c'est toujours en fait la majorité, je dirais 90% des œuvres, même si ça évoque cette unicité et ça la met c'est-à-dire ça parle vraiment de ça, et d'une manière très contemporaine et très particulière. Donc, c'est vrai qu'il y a le même fil conducteur dans toutes les œuvres, qu'elles virent vers l'abstrait ou qu'elles virent vers quelque chose de beaucoup plus qu'on comprend facilement, presque à la limite, qui frôle un petit peu le figuratif. Toutes elles ont ce point commun qui est très spirituel, clairement. Oui. Ça vous a pris combien de temps pour travailler sur cette exposition? La dernière, 2 ans. 2 ans. Celle, par exemple, de l'étang à Bab el-Kbir à Rabat, 5 ans. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi cette différence par exemple, 5 ans. Parce que c'était la première fois où j'introduisais quelque chose de directement interactif avec le visiteur. Et il y avait de très grandes toiles. Là, il y a une 50aine d'œuvres. Et c'est majoritairement 1 mètre sur 1 mètre pour tout ce qui est peinture. Et puis d'autres, pour sculpture, il y a 2 mètres et tout, donc c'est autre chose. Mais par contre, à Bab el-Kbir, il y avait que des œuvres très très grandes. Donc, je crois que ça explique ça, parce qu'il y avait vraiment, je devais travailler des mécanismes nouveaux, des choses nouvelles, donc c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Et à chaque fois, pour chaque exposition, il y a un acquis sur lequel il y a d'autres choses que je rajoute. Donc, par exemple, les mécanismes, il y a des choses que ça y est, j'ai compris, j'ai acquis, donc à chaque fois, je rajoute dessus des choses. Alors, quels sont vos sentiments après l'installation des œuvres, après que le public a découvert ces œuvres et les a vues? Quel est votre sentiment, vos sentiments? Je dirais un mot, le bonheur. Le bonheur avec beaucoup de gratitude, toujours. C'est la première chose que je ressens. De toute façon, c'est lié. À chaque fois que je sens que le bonheur me monte, c'est automatiquement avec la gratitude. Je ne peux pas sentir un sentiment bonheur de quelle source que ce soit dans c'est-à-dire dans l'art ou autre chose qui ne peut pas être conjugué directement avec la gratitude. Donc j'ai senti beaucoup de gratitude, énormément de gratitude, parce que je me rends compte de la chance que j'ai, je me rends compte du parcours que j'ai fait, et je suis consciente de cette ni'ma, de cette chance. Je suis très consciente de ça. Et donc, il y a énormément de gratitude. Donc, en rentrant chez moi, dans ma tête, j'arrêtais pas en boucle de dire merci mon Dieu pour tout ça. Donc, c'est comme ça. En tout cas, ça fait plaisir de vous écouter parler de vos œuvres, de vos créations, Ilham Iraqi Omari. Un dernier mot de la fin pour terminer. Il nous reste quelques minutes. Je vous remercie. Et je remercie aussi les auditeurs qui m'ont écouté, qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et je souhaite à tous une très bonne continuation dans le parcours de chacun, quoi qu'il est en train de faire. Voilà, bonne continuation. Quoi qu'il soit en train de faire. Merci. En tout cas, bonne continuation également dans votre parcours, que du succès. Alors, je rappelle que l'exposition Un dialogue avec le temps se poursuit jusqu'à la fin de ce mois de décembre, jusqu'au 31 décembre, à la galerie de la Fondation Mohamed VI à Rabat. Et profitez de la nuit des galeries, donc célébrer le vendredi pour aller visiter les différentes galeries et donc de votre choix. Merci Madame Ilham Iraqi Omari d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange. Ravi. Et à la prochaine sur Chaîne Inter. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà, restez en notre compagnie ensemble jusqu'à 20h. Il est 18h54.